Imagine, quelques petites maisons de pisé brûlées par le soleil dans la torpeur d'une après-midi d'Orient. Les fenêtres sont étroites et les murs épais pour retenir un tant soit peu de fraîcheur. Ici, tout le monde est pauvre. Non de cette pauvreté de misère qui épouvante, mais de celle qui permet d'accueillir les dons de la terre et du ciel comme autant de surprises. Chacun connaît chacun. Les hommes, paysans ou artisans, se côtoient dans le rue de travail qui est le leur. Quant aux femmes et aux jeunes filles, regarde-les revenir du puits, la jarre d'eau en équilibre sur un coussinet posé sur leur tête. Elles bavardent et interpellent au passage Marie, la fille d'Anne et de Joachim, dont on a célébré les fiançailles avec Joseph le charpentier, il y a déjà plusieurs mois. Ils habiteront ensemble dans peu de temps, affirme Sarah, qui, on ne sait comment, est toujours mieux renseignée que quiconque. Marie est dans la salle basse de sa maison, derrière le métier à tisser. Elle a répondu en souriant à ses amies qu'elle connaît toutes par leur nom. 13 ans déjà qu'elle a son univers ici, ponctué par les événements simples du village, sabbats, fêtes solennelles ou célébrations graves. Elle n'ignore rien de l'histoire de son peuple. Elle est née dans une famille où le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël, est respecté et aimé. Combien de fois, à la synagogue, n'a-t-elle pas entendu les récits des prophètes des anciens temps, rappelant l'amour persistant de Dieu pour Israël, si souvent infidèle? Comme toutes les petites filles israélites, elle a rêvé que peut-être naîtrait d'elle un jour le Messie que tous attendaient. On en aurait bien besoin du Messie, disait récemment Samuel, l'un des voisins. Il nous débarrasserait des Romains qui ne savent faire que deux choses, accroître sans cesse le poids des impôts et dresser des croix pour se débarrasser de ceux des nôtres qui à leur gré bougent un peu trop. Marie avait écouté en silence, ce qu'elle faisait toujours. Dans son cœur, elle sentait très fort que le Messie désiré de tous viendrait certainement. Mais quand? Vers 8 heures, Joseph était venu lui parler de sa journée. Elle lui avait montré la pièce de toile terminée qu'elle ferait tailler un de ces jours pour en faire une tunique. Il lui avait souri et était reparti, la laissant seule. Joseph n'était pas bavard, mais Marie représentait tout pour lui. Il pensait à elle avec émerveillement. Elle était belle, douce et pure. Il se voyait déjà à ses côtés, heureux plus que jamais de pousser le rabot pour assurer leur bonheur tranquille. Ils auraient des enfants, beaucoup d'enfants, car Dieu les bénirait. Dans la maison de Marie, comme dans tout le village, est tombé le silence de la nuit. Au loin, quelques aboiements, des bruissements d'insectes. Soudain, une lumière et une voix étrange, comme dans un songe. Marie s'éveille, surprise, un peu craintive. Alors, harmonieuse, les paroles retentissent en elle, autour d'elle, elle ne sait. N'aie pas peur, Marie. Dieu te regarde avec amour. Voici ce que je suis chargée de te dire. Tu vas porter un fils, tu le mettras au monde, tu le nommeras Jésus. Il changera la face de la terre et on l'appellera le Fils du Tout-Puissant. Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur le peuple choisi jusqu'à la fin des temps. Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis pas encore mariée. L'Esprit Saint viendra en toi, la puissance de Dieu va te recouvrir de son ombre. Aussi, l'enfant qui naîtra de tes entrailles pourra être appelé Fils de Dieu. Non, tu ne rêves pas. Et en voici la preuve. Ta cousine, Élisabeth, celle qui se lamentait d'être stérile, eh bien, elle attend un enfant qu'elle mettra au monde dans 3 mois. Vois-tu, pour Dieu, tout est possible. Je suis la servante du Seigneur.
Que tout se fasse selon ce que tu as dit. La maison était à nouveau silencieuse, curieusement semblable à la maison d'avant. Celle qui avait abrité sa vie simple et sa prière de petite juive. La voix lui avait dit qu'elle était pleine de grâce, que Dieu était avec elle. Son cœur émerveillé de tant de révélations bouleversantes battait à tout rompre. Le Très-Haut l'avait choisie, elle qui se sentait si peu de choses. Oui, Dieu l'avait choisie. Et ses promesses, il les tiendrait comme il l'avait toujours fait, en Babylonie, en Égypte et ailleurs. L'enfant naîtrait, c'est certain. Pour le moment, cependant, il fallait d'abord penser à Élisabeth, courir chez elle, l'aider dans les derniers préparatifs. Joseph serait certainement d'accord. Il n'était pas là jusqu'au lendemain dans la soirée. Un travail urgent à terminer dans un village distant de plusieurs kilomètres. Elle le ferait avertir par les voisins, afin qu'il ne s'inquiétât pas. 1 heure plus tard, toute recommandation faite, Marie prenait la route, juchée sur l'âne qu'elle avait reçu en héritage de sa mère, morte peu de mois auparavant. Il lui faudrait 5 bonnes heures pour rejoindre la ville dans laquelle habitait Élisabeth. Une ville qui lui était familière, puisque, toute petite, elle l'avait visitée à l'occasion de la Pâque. Il faisait chaud, très chaud. Et l'âne avait du mal à garder un trot régulier. Peu importait à Marie. Elle était à la fois là et tout à fait ailleurs, perdue dans des pensées entrecoupées de joie et de questions. Elle avait répondu oui à la voix de l'envoyé de Dieu, mais c'était maintenant le visage de Joseph qui s'imposait à elle. Comprendrait-il l'étrange aventure dans laquelle, à son insu, elle l'entraînait? Dieu lui ferait-il signe, comme à elle, pour lui expliquer que leur amour devait maintenant croître autour de cet enfant unique qui allait prendre corps? Elle n'était pas préoccupée, mais se disait en elle-même que l'événement dont elle était devenue le centre allait sans doute bouleverser beaucoup de plans et de projets. À l'approche du but de son voyage, Marie fut tirée de sa méditation par les rumeurs de paysans poussant devant eux leurs troupeaux de chèvres. Ils parlaient à voix haute des bonnes affaires qu'ils avaient réalisées au marché. Marie leur sourit au passage. Ils répondirent discrètement à son salut. Quelques dizaines de mètres plus loin, la jeune fille aperçut, à l'angle de la ruelle, la maison imposante de Zacharie et d'Élisabeth. À l'intérieur de la cour, des servantes, assises à même le sol, pétrissaient la pâte qui servirait à faire le pain pour la semaine à venir. L'une d'entre elles avait reconnu Marie qui s'était avancée, la tête encore recouverte du voile qui l'avait protégée durant le voyage. Elle se hâta d'aller avertir Élisabeth dans la grande salle haute. Marie la vit arriver, le visage illuminé. Sur les lèvres d'Élisabeth se mit à fleurir un langage nouveau dans lequel le respect et la vénération semblaient avoir remplacé l'affection, l'amitié. Parmi toutes les femmes, tu es bénie, Marie, et béni est l'enfant que tu portes en toi. Élisabeth savait donc le secret de Marie. Elle savait tout, cette cousine tant aimée, qui inconsciemment, les mains doucement appuyées sous sa poitrine, semblait protéger un trésor. Elle continua, comme extasiée. D'où me vient donc la grâce de recevoir sous mon toit la mère de mon Seigneur? À peine ai-je entendu ta voix, Marie, que l'enfant qui est en moi a tressailli de bonheur. Oui, tu es bien heureuse, car tu as cru que se réaliserait vraiment tout ce que Dieu t'a fait connaître. Alors, Marie, le cœur débordant de reconnaissance, sentit monter en elle la poésie de son peuple et se mit à exprimer la foi de siècles et de siècles d'espérance et d'attente, aujourd'hui accomplie. Mon âme chante la gloire du Très-Haut, et mon esprit est plein de joie dans le Seigneur qui m'a sauvée. Il s'est penché sur son humble servante. À cause de lui, les générations à venir me diront bienheureuse. Le Seigneur a voulu réaliser en moi de grandes choses, lui, le Saint. Sa bonté, je le sais,
s'étendra de génération en génération sur ceux qui font sa volonté. Il déploie la force de son bras et réduit à rien les cœurs orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Grâce à lui, les petits relèvent la tête. Les affamés repartent comblés de ses faveurs. Les rassasiés regardent leurs mains vides. Il a rendu l'espoir à Israël, son serviteur, en souvenir de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Alors, la vie surnaturelle, c'est le tout que demandait la Sainte Vierge? Oui. Et si elle le demandait à Dieu, c'est parce que elle avait bien compris que la grâce, c'est ce dont nous avons le plus besoin. La grâce, c'est ce qui nous manque le plus. La grâce, elle le savait, nous ne pouvons la posséder seuls, car c'est Dieu seul qui peut la donner. Vous comprenez tout à fait maintenant pourquoi je vous ai dit qu'elle était très différente de toutes les autres jeunes filles? Elle était emplie de la vie de Dieu. Écoutons Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange, étant entré chez elle, lui dit: « Salut, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Mais tu nous as jamais parlé d'anges. C'est vrai qu'ils ont des ailes? Les anges, on ne les voit pas. Tu as raison, on ne les voit pas. Mais ils existent aussi sûrement que tu existes. Même s'ils ne sont ni Dieu, puisqu'ils ont été créés, ni des hommes, puisque leur esprit n'est pas uni à un corps. Ce sont des purs esprits, qui n'ont d'ailes bien sûr que sur les images. Des âmes sans corps, en somme. Si tu veux, des âmes, des esprits créés par Dieu, et libres aussi. Et il y en avait des méchants? Hélas, puisqu'ils étaient libres, ils n'ont pas tous fait le même choix. Certains ont décidé de servir Dieu, mais d'autres ont préféré suivre Satan. C'est pourquoi nous les nommons les bons et les mauvais anges. Et tous se disputent les hommes, toi, moi, nous tous. Les démons voudraient bien t'attirer vers Satan, leur chef. Tu sais, c'est la tentation. Et malheureusement, nous la connaissons tous. Et les autres, les bons anges, n'ont qu'une envie, bien sûr, nous voir prendre le chemin du bien, qui conduit souvent au milieu de bien des difficultés, jusqu'à ce Dieu qu'ils aiment, et pour lequel ils existent. Et moi alors, dans tout ça? Eh bien, rappelle-toi, tu es libre. C'est à toi de choisir. C'est tout ce que font les anges? C'est déjà bien de l'occupation, tu sais. Car les hommes sont de grands enfants très turbulents. Mais je vous ai dit que les anges étaient comme une sorte de relation entre Dieu et les hommes, un peu comme s'ils étaient les messagers de Dieu. C'est bizarre. Je crois bien que chez les Grecs, il y avait plusieurs dieux et un seul messager. Tu as raison. Les Grecs avaient imaginé Mercure. Peut-être l'avez-vous vu représenté sur vos livres d'histoire. Comme un messager très appliqué, il semble courir vite. Mais je trouve qu'avec son casque minuscule sur la tête et ses petites ailes de rien du tout au talon, il ne fait pas sérieux. Vous ne pensez pas? Tandis que nos anges, on dirait que nos artistes ont reporté sur eux aussi tout le respect et l'admiration qu'ils avaient pour Dieu. Un jour, je l'espère, vous verrez à Reims la statue qu'on appelle l'ange au sourire. Toute la paix, la bonté et le bonheur du ciel rayonnent sur son visage. Comme il porte bien son nom. C'est vrai, ils n'ont pas de corps, les anges, mais ils sont si beaux,
Il aurait été vraiment dommage de ne pas leur en imaginer un. Leurs ailes ne me gênent pas du tout. Enfin, tout de même, Saint Luc nous dit bien que l'ange Gabriel est entré chez Marie. Certes, l'Évangile ne nous dit pas ce qu'a vu la Sainte Vierge, mais il ne nous dit pas non plus qu'elle a rêvé. Bien au contraire, Saint Luc nous raconte avec précision le dialogue échangé entre elle et l'ange venu la saluer. Il est sûr qu'au moment de l'Annonciation, la Sainte Vierge a été encore plus proche de Dieu, si proche qu'elle a dû voir son ange. Vous savez, à Dieu tout est possible, et nous appelons cela une apparition. Marie s'est étonnée, bien sûr. Elle n'était pas encore mariée. Aussi a-t-elle fait remarquer timidement à l'ange que, puisqu'elle n'avait pas de mari, elle ne comprenait pas comment cela pouvait se faire. Mais vous savez qu'à Dieu, tout est possible. Écoutons Saint Luc. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile, on est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Puis l'ange la quitta. Voici donc comment Dieu a pris à la Sainte Vierge qu'elle serait la maman de Jésus. Elle porterait en elle, elle fabriquerait, comme tu dis, Sophie, Jésus, ce Messie tant attendu, le Fils de Dieu lui-même. Bien sûr, Paul, c'est là encore un bien grand mystère. C'est celui qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Vous voyez bien comme il était nécessaire que la Sainte Vierge soit proche de Dieu pour accepter. Avec cette confiance absolue et cette extraordinaire simplicité d'entrer d'un coup dans le mystère de Dieu et du salut du monde. Elle, qui n'avait jamais dit non à Dieu, elle n'a pas hésité à croire à l'incroyable. Et Saint Joseph, son fiancé? Joseph, ayant appris que Marie aurait un enfant avant qu'ils n'aient vécu ensemble, décida de renoncer à elle. Il pensa donc à la renvoyer sans faire scandale, car nous dit saint Matthieu, c'était un homme juste et bon. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit avec lui son épouse. Et sans qu'il y eût de relation entre eux, elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais la Sainte Vierge, si elle était sage et pieuse, n'était pas triste. Vous savez ce qu'on dit? Un saint triste est un triste saint. Non, elle n'était pas triste du tout. Fermons les yeux pour mieux l'imaginer. L'ange est parti. Il a en quelques secondes, quelques minutes peut-être, bousculé toutes ses idées, balayé d'un coup d'aile, je pense, balayer tous ses projets de jeune fille sage. Un bébé. Elle aura un bébé, un petit enfant à elle et à Dieu près de qui, au fond de son cœur, elle a toujours vécu. Et il sera grand. Il régnera sur la maison de Jacob.
Quelle joie immense et profonde transporte la Sainte Vierge. Elle qui se voulait seulement la petite servante du Seigneur. Vous savez tous qu'une joie n'est vraiment complète que si on la partage. Alors voilà Marie partie. Elle se hâte, nous dit saint Luc. Elle veut rendre visite à sa cousine Élisabeth, dont l'ange lui a parlé. Elle aussi doit être dans la joie. Beaucoup plus âgée que Marie, elle n'espérait plus avoir d'enfants. Elles partageront leur allégresse. Dieu qu'elles aiment tant, Dieu a jeté les yeux sur elles. Il les a comblées. Marie se met en route pour partager sa joie. La route est longue jusqu'à Jérusalem. Élisabeth et Zacharie, son époux, habitent un peu plus loin encore. Mais je suis sûre que Marie n'a guère senti la fatigue du chemin tant elle avait d'idées et de prières en tête. Est-ce que saint Luc raconte son voyage? Non. Il dit simplement... Marie entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Poussant un grand cri, celle-ci lui dit « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car vois-tu, dès que ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie en mon sein. Bienheureuse, celle qui a cru que s'accomplirait ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » C'est tout ce que nous savons de la visitation. Ce court récit de saint Luc et ce chant d'allégresse de la Sainte Vierge. Mais le plus important, figurez-vous, n'est peut-être pas la joie de ces deux mamans, la toute jeune Marie et Élisabeth la plus vieille. Le plus important est ce que personne n'a vu vraiment. C'est cette première rencontre entre leurs deux bébés. Avant qu'ils soient nés? Mais oui. À ce moment, Jésus a choisi et marqué pour toujours son cousin Jean. Tu as bien entendu? Il a tressailli de joie dans le ventre de sa maman. Ce sera Jean, le premier des hommes, à consacrer sa vie entière à Jésus. C'est donc lui qui a écrit l'évangile? Non. Et pour ne pas confondre ces deux Jean, celui dont tu me parles, on l'appelle Jean l'évangéliste. L'autre, le fils d'Élisabeth, on le nomme Jean-Baptiste, ou encore le précurseur. Qu'est-ce que ça veut dire, précurseur? Cela signifie courir devant, pour préparer, pour annoncer. Tu sais, une maman, lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle aura un bébé, elle prépare sa naissance, elle tricote ses petits vêtements, elle prépare le berceau. Elle parle du bébé à ses autres enfants, pour qu'ils se réjouissent avec elle d'attendre un petit frère. Ou une petite sœur. Bien sûr. Et c'est ainsi qu'elle prend soin de son bébé, déjà, avant sa naissance. Saint Jean-Baptiste, lui, a pris soin de Jésus en préparant les Juifs à sa venue. Mais je croyais que les prophètes l'avaient déjà fait. C'est vrai. Avec l'aide de Dieu, ils avaient même fait tout ce qu'ils avaient pu. Mais nous avons bien vu que les Hébreux étaient encore très loin de comprendre tout à fait ce qui les attendait, ou plutôt, qui était ce Messie que le monde attendait. Aussi Saint Jean, qu'on peut considérer comme le dernier et le plus grand des prophètes, va tâcher de parachever leur travail, de le fignoler si tu veux.
Bonjour Pierre. Salut Paul, ça va? Maman, c'est Paul. Tu sais, je lui avais dit de venir. Ah, c'est vrai. Entre, Paul. Alors, si j'ai bien compris ce que Pierre m'a raconté, vous avez eu ensemble une discussion plutôt orageuse. Ah, c'est vrai. J'aime bien Pierre, mais tout ce qu'il raconte, mon frère et lui, c'est bien joli. Mais maintenant, il y a trop de choses qui me gênent. J'ai plus leur âge tout de même. Et tu as raison. À 15 ans, Paul, tu n'es plus un enfant. Je pense qu'il est normal, et je crois même indispensable, que tu repenses par toi-même tout ce qu'on t'a appris lorsque tu étais plus jeune. Que tu contestes, en somme. Tu sais, c'est tout à fait à la mode. Mais pour contester intelligemment, c'est-à-dire avec ton intelligence, et non pas seulement par esprit de contradiction, il faut absolument te renseigner sérieusement. Bien sûr, je trouve tout à fait sympathique de ta part de bien vouloir venir en discuter avec nous. Seulement, je serai franche. Je ne pourrais pas te donner les preuves qui te feraient si plaisir. Parce que la religion, ce n'est pas un cours de mathématiques. À ce cours, ton professeur fait des démonstrations que tu ne trouverais peut-être pas tout seul, mais qu'en tout cas, tu ne peux pas démolir. La religion, c'est tout autre chose. Faite des rapports entre Dieu et les hommes, elle repose sur beaucoup de mystères. Quelle différence y a-t-il entre un mystère et un miracle? Un miracle, c'est un fait, un événement extraordinaire, si tu veux, reconnu par tout le monde, mais inexplicable parce qu'il ne correspond pas aux règles de la nature. Et ce fait se produit grâce à l'intervention divine. Il est le signe, c'est le mot que Jean l'Évangéliste emploie toujours, le signe de la toute-puissance, mais aussi de l'amour de Dieu. Par exemple, un aveugle retrouve brusquement la vue, un paralytique se met tout à coup à marcher. Alors qu'un mystère est une vérité enseignée, qu'aucune intelligence humaine ne peut ni voir, ni comprendre, ni expliquer. Un secret du bon Dieu, en somme. Ainsi Jésus dont nous allons parler, Pierre te l'a dit, Jésus a fait des miracles, et il a enseigné des vérités mystérieuses. Il ne t'est pas demandé cependant de croire tout bêtement à ces miracles et à ces enseignements. Nous avons des raisons sérieuses d'accepter, même sans comprendre, tout ce qui nous a été appris. Tu verras que, en tout ce qui peut être démontré, Jésus ne nous a jamais menti. Quant au reste que constituent ces fameux mystères, si jamais personne n'a pu réellement le comprendre, personne n'a jamais pu non plus prouver que c'était faux. Comment est-on certain que c'est vraiment Jésus qui a fait et qui a dit tout ça? C'est très vieux. C'est plutôt vieux, en effet, puisque notre ère commence à sa naissance. Et cela fait maintenant bientôt 2000 ans. Aussitôt après sa mort, les actions et les paroles de Jésus ont été racontées oralement. Mais il faut te dire qu'à l'époque, on écrivait si rarement que la mémoire des gens était d'une fidélité, d'une exactitude qui n'avait rien de commun avec la nôtre. Ensuite, vers l'an 60 ou 70, apparurent les premiers textes écrits. Ils furent rédigés à l'aide des premiers témoignages. Ils furent écrits par 4 auteurs différents dans des lieux éloignés et pour des lecteurs différents d'origine et de mentalité. C'est-à-dire que leur état d'esprit n'était pas le même. Et malgré ces 3 différences essentielles, les divergences entre ces textes sont tout à fait minimes. Mais je croyais qu'il n'y avait qu'un évangile. Oui, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, et c'est bien la même bonne nouvelle qui nous a été annoncée par saint Matthieu en araméen, la langue des Juifs de Palestine, par saint Marc, compagnon de saint Pierre, à Rome en langue grecque, par saint Luc, secrétaire de saint Paul, alors qu'il était sans doute en Grèce. Et il existe donc une 4e version de l'évangile, on pourrait presque dire plus crédible encore. Enfin, le 4e évangéliste est saint Jean, qui écrivit beaucoup plus tard que les autres car il vécut très vieux. Mais lui, il avait été un témoin direct, car saint Jean était un des 12 disciples, un compagnon en somme de Jésus, le plus jeune des 12 et certainement le plus aimé. Et pourquoi le plus aimé? Jésus semblait aimer Jean, je vous l'ai dit, parce que c'était le plus jeune, un peu comme votre maman vous donne souvent l'impression de préférer un peu le plus jeune d'entre vous, alors qu'elle vous aime tous autant.
Même les incroyants, voyez-vous, ne discutent plus l'existence de ce juif tout à fait extraordinaire qui vécut en Palestine il y a bientôt 2000 ans. Et si Jésus avait tout inventé? Inventé? Ça ne permet pas de faire des miracles. Mais les escrocs, ça existe. En fait, tu ne penses pas à une escroquerie. Car les escrocs, ces vilaines gens cherchent leur intérêt personnel. Jésus n'a jamais cherché ni l'argent ni la gloire pour lui-même. Au contraire, il nous a dit bien souvent des choses très désagréables à entendre. D'ailleurs, j'imagine que tu penses plutôt à une tromperie, ce qu'on appelle une supercherie ou une imposture. Mais je crois qu'on n'a jamais vu un fou, un illuminé, ni un dictateur, ni un imposteur réunir et convaincre des victimes pendant si longtemps et dans tous les coins du monde. Les victimes, c'est nous? Nous? Si tu veux. Mais je pense plutôt à tous ceux qu'on appelle les saints, ces grands saints qui ont parié toute leur existence sur Jésus, et qui ont parié bien souvent jusqu'à en mourir. Les martyrs? Les premiers martyrs, certes. Plus on tuait de chrétiens, plus il y en avait. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que depuis, des martyrs, des saints, il y en a eu dans tous les pays, et de toutes les conditions, des pauvres et des riches, des paysans ou des empereurs. Pense à Sainte Jeanne d'Arc, une bergère qui se fit chef de guerre pour sauver la France. En nom Dieu, comme elle disait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une petite bourgeoise qui va jusqu'à Rome pour supplier le pape de la laisser entrer. À 15 ans, tu te rends compte? Dans un des couvents les plus pénibles, le Carmel. Saint-Louis, le roi de France, ou Saint-Henri, l'empereur d'Allemagne. Des prêtres aussi. Le curé d'Ars ou Saint-Vincent de Paul. L'aumônier des galères, Sainte-Monique, une maman. Et je pourrais t'en citer tant d'autres. Seraient-ils tous fous, illuminés ou simples d'esprit? Mais tous ceux-là, ils ont vécu il y a bien longtemps tout de même. Et le monde a bien changé. Les hommes sont bien plus intelligents qu'autrefois. Plus intelligents, c'est à voir. Mais, admettons. Reconnaissez tout de même qu'ils font des tas de choses extraordinaires. Ils guérissent des tas de maladies, ils peuvent aller sur la Lune. Et après tout, les satellites, ce sont des étoiles perfectionnées. C'est vrai. Le monde et les hommes changent. Seuls les sots refusent l'évolution. Mais il faut croire que l'enseignement de Jésus reste toujours valable. Je comprends sans peine qu'une maman, occupée seulement à faire le ménage et la cuisine ou à élever ses enfants, ne puisse te convaincre. Aussi, je voudrais bien, avant d'en terminer, que nous écoutions ensemble un texte écrit il y a quelques mois par un homme de science, un savant si tu préfères, Sophie. Je trouve tellement de grandeur dans le message du Christ. Je trouve une telle sagesse révolutionnaire dans l'amour des autres, dans le dépassement auquel convie le Christ. Je trouve une telle force dans l'Évangile pour briser les carapaces d'égoïsme, de routine, de lâcheté qui nous recouvre à longueur de journée. Je trouve une telle grandeur dans la prière et la communion des vivants et des morts, dans la possibilité pour chacun de nous, même au milieu des difficultés, même immobilisé sur un lit d'hôpital, d'intervenir en faveur des autres. Je trouve une telle vie dans l'attitude chrétienne d'espérance devant les épreuves qui jalonnent notre existence, et auxquelles personne n'échappe ni n'échappera, quelles que soient les structures politiques et sociales. J'y trouve un tel stimulant pour la recherche, la science et les progrès intellectuels. Enfin, je trouve dans le message évangélique un tel potentiel de dépassement, de joie et d'audace, un tel sens à la vie, que ce message porte pour moi un sceau de vérité. Qui a écrit tout ça? Louis le Prince Ringuet, de l'Académie française, s'il te plaît. C'est un physicien qui passe une partie de sa vie entre les chiffres et les atomes. Beaucoup de temps aussi à voyager et à voir des gens de toutes sortes. Pas comme toi, en somme. Oh non, pas comme moi. Et pourtant, je pense que comme beaucoup d'entre nous, même des saints, figure-toi, il t'arrivera peut-être de douter, quand tu auras trop de chagrin ou trop d'ennui, ou quand tu n'auras vraiment plus le courage de lutter indéfiniment contre toi-même. Tu te diras peut-être, et si c'était des blagues tout ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors,
Essaie de demeurer aussi simple que possible et de prier tout de même ce Dieu dont tu douteras. Car le contraire du doute, c'est la foi. Et la foi, c'est Dieu qui nous la donne. Un don qu'il fait sans compter à tous ceux qu'il cherche honnêtement, sans orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est se croire plus malin que les autres. Tu as très bien compris. Vous verrez que nous devons lutter sans cesse contre cette tendance que nous avons tous de surestimer nos qualités. À commencer par l'intelligence, c'est cela l'orgueil. C'est un bien grand mal, et je le trouve très voisin du péché originel. Maman, si tu nous parlais de Jésus. Avant de parler, nous allons écouter des moines chanter une prière. Il était une fois une jeune fille très sage, appelée Marie. C'était une petite juive de Nazareth, une bourgade située au nord de la Palestine. Et elle était fiancée à un homme du nom de Joseph. Mais c'est la Sainte Vierge. Bien sûr, mais personne ne l'appelait encore ainsi. En araméen, sa langue maternelle, on la nommait tout simplement Myriam. En ce temps-là, on n'allait pas encore à l'école comme vous. Sa maman, Sainte Anne, lui avait simplement appris tout ce qu'elle savait elle-même des Écritures saintes. La Bible? Naturellement. Elle guidait Myriam pour l'aider à comprendre, à réfléchir et à toujours mieux approfondir ces textes si pleins de mystères. Et Marie faisait aussi son travail dans la maison, le ménage, de la cuisine sans doute, et comme toutes ses petites amies, elle devait aller la cruche sur l'épaule, chercher l'eau à l'unique puits du village. On aurait pu la confondre avec toutes les jeunes filles sérieuses de son âge, et attendant pendant un an, comme c'était la règle, d'être mariée avec l'homme à qui elle était promise. Et pourtant, Marie était très différente de toutes les autres. Elle était plus jolie? Oh, certainement très jolie, et si douce que jamais son visage n'était enlaidi par la colère, le mensonge ou l'envie. Mais surtout, elle aimait tellement Dieu, elle le connaissait si bien, elle le priait si fort et si souvent, que toutes ses journées, elle les passait déjà près de lui. Et elle s'y trouvait si bien. Quand vous priez, vous, que faites-vous? Je lui demande d'être sage. Et moi, de mieux travailler à l'école. Je lui ai demandé la guérison de Jacques. Vous souvenez-vous de Salomon? Oui, bien sûr, le grand roi. Lui, il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Comme moi alors? Oui et non, pas tout à fait comme toi. La sagesse qu'il demandait, c'était le goût, mais aussi la compréhension des choses de Dieu. De ses mystères. Mais oui, il ne voulait pas, comme l'avaient fait si longtemps avant lui Adam et Ève, prendre de force en trichant en somme le fameux fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Moins orgueilleux sûrement, Salomon avait demandé à Dieu de bien vouloir le lui donner lui-même. C'était surtout plus malin. Oh Pierre, pourtant tu n'es pas loin de la vérité. Avec Dieu, on ne peut jamais ni tricher, ni agir par la force, parce que ça ne sert à rien du tout. Et la Sainte Vierge, savez-vous ce qu'elle demandait? Encore plus humble que Salomon, elle demandait seulement la grâce. Qu'est-ce que c'est? Attendez un peu, vous allez comprendre. En faisant cette prière, la Sainte Vierge était à la fois plus discrète que Salomon, et plus exigeante encore, car elle ne demandait rien de précis, elle voulait tout. Tout quoi? Je ne comprends pas. C'est que la grâce demandée par la Sainte Vierge, c'était la vie de Dieu en elle. C'est tout ce qui justement nous manque pour participer vraiment à la vie de Dieu. Ainsi, toi, tu as une âme et un corps. Ils font ensemble ta vie.
Mais si Dieu nous donne sa grâce, nous avons sa vie surnaturelle, sa vie qui est au-dessus de notre vie naturelle. Voici encore là une réalité mystérieuse que tu peux mal te représenter, mais qui existe. Un silence sacré avait accueilli ces paroles prophétiques. Chacun avait perçu dans la maison d'Élisabeth que Dieu continuait à visiter son peuple. Marie, presque gênée d'avoir été le centre de l'attention de tous, redevint peu à peu dans la simplicité la jeune fille attentionnée et délicate que tous connaissaient. Elle se mit au travail joyeusement, tenant compagnie à sa cousine jusqu'au jour de la naissance. 3 mois passèrent donc, et un matin, à l'aube, Zacharie, ému jusqu'aux larmes, put contempler le fils qu'il n'espérait plus. Il attendit les 8 jours prescrits par la loi et organisa dans sa maison la grande fête de la circoncision de l'enfant. On chanta les louanges du Seigneur et l'un des anciens de la synagogue grava dans la chair du petit le signe de l'alliance. L'un des assistants dit « Tu vas l'appeler Zacharie, bien sûr. » Zacharie ne répondit rien. Depuis des mois, il ne prononçait aucune parole, à la suite d'une vision qu'il aurait eue au temple lors de son service à Jérusalem 9 mois plus tôt. Ce fut, à l'étonnement de tous, Élisabeth qui affirma « Non, il s'appellera Jean. » Au même instant, Zacharie sortit de son mutisme. Autant de faits merveilleux qui laissèrent présager que le nouveau-né aurait un destin extraordinaire. Marie, qui n'estimait plus sa présence indispensable, reprit le chemin de Nazareth. Jour après jour, elle avait senti monter en elle la présence d'un être nouveau. Sa taille s'était faite plus forte. Joseph, tout heureux du retour de sa fiancée, fut le premier à s'apercevoir du changement opéré en Marie. En quelques instants, son univers chavira. L'inconcevable était arrivé. Plus que la stupéfaction, la souffrance envahit son âme. Il connaissait la conclusion de ces sortes d'affaires. Marie, officiellement, était considérée par la loi comme sa femme, s'il révélait qu'elle attendait un enfant qui n'était pas de lui. Elle serait traînée en dehors de la ville et tuée à coups de pierre par la populace. Marie. Sa Marie. Non, il ne dirait rien. Simplement, il lui enverrait une lettre de divorce et laisserait ensuite aller à volo sa pauvre vie, marquée à jamais par son amour perdu. Marie n'avait rien répondu à ces interrogations. Elle l'avait regardé en silence, avec ses yeux confiants qu'elle avait toujours eus, des yeux qui parlaient de tout, sauf de bassesse et de trahison. Joseph ne comprenait plus. Et quand il s'abattit les nerfs brisés sur la natte qui lui servait de lit, il espéra, de toutes ses forces, que le Tout-Puissant lui donnerait un sommeil sans rêve. Mais il n'en fut rien. Vers le milieu de la nuit, une voix retentit au plus profond de ses songes. Une voix qui allait le sauver de la tentation du doute. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre auprès de toi Marie, ta fiancée. Elle est enceinte, c'est vrai, mais non d'un homme. C'est l'Esprit Saint qui a accompli cela en elle. Cette nouvelle inattendue réveilla totalement le jeune charpentier, qui aussitôt mit en rapport les paroles de son rêve avec une prophétie du prophète Isaïe qu'il avait maintes fois entendue à la synagogue, quand la communauté manifestait son espoir de voir arriver le Messie. Voici que la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils que l'on nommera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Au petit matin, il se rendit à la maison de Marie. À sa façon de la regarder, la jeune fille comprit que son fiancé était devenu partie prenante des confidences de Dieu. Quand Joseph lui prit la main et lui dit que le temps de leur noces était arrivé, elle sut que toutes les énergies de cet homme seraient désormais tendues vers la réalisation du plan divin sur elle. Le premier jour de la semaine, les tambourins et les sistres résonnèrent pour le mariage du charpentier. Sous le dais de lin blanc, ils burent alternativement à la coupe que leur tendait l'ancien de la synagogue et scellèrent leur union devant le village.
l'enfant pouvait venir. Pour tous, il serait le fils du charpentier. Pour Marie et Joseph, l'Emmanuel, Dieu avec eux. Tout avait repris son cours normal à Nazareth. Après la fête des noces de Marie et de Joseph, d'autres petits événements s'étaient produits dans la ville qui avaient contribué à faire entrer de nouveau dans l'ombre le charpentier et sa jeune épouse. On ne parlait de Marie que pour dire qu'elle mettrait au monde sous peu son premier-né. On la voyait de moins en moins aller puiser au puits. Quant à Joseph, dans l'attente de l'événement, il n'acceptait plus que des travaux qu'il pouvait effectuer dans l'atelier qui jouxtait sa maison. La nouvelle tomba alors que la communauté se trouvait réunie pour l'office du jour du sabbat. De la lointaine Rome était arrivé l'ordre de recenser les habitants des pays conquis par les armées impériales. Chacun devrait, toutes affaires cessantes, rejoindre le pays dont il était originaire. Aucun délai ne serait toléré. Dans la synagogue, il y eut bien quelques cris de protestation. Un des jeunes gens qui fréquentait, à la grande peur de ses parents, des groupes de résistance anti-romains, tenta de placer un discours appelant à la révolte. Peu l'écoutèrent vraiment. Depuis des années, avec la souffrance et l'oppression, était née la résignation devant l'inévitable. La douleur dans l'âme, Joseph était retourné chez lui. Le voyage que les événements imposaient à Marie serait très pénible pour elle. Les grands yeux de la jeune femme manifestait de plus en plus fréquemment fatigue, lassitude. Elle accepta cependant, sans mot dire, et très vite ce fut le départ. Il leur faudrait plusieurs journées pour se rendre à Bethléem, la patrie de Joseph. Cela ne signifiait plus grand-chose par les temps qui couraient, mais le jeune charpentier était l'un des descendants de David, le pasteur devenu roi d'Israël des centaines d'années plus tôt. Les Romains qui savaient tout savaient cela aussi. C'était donc à Bethléem, la cité de David, que devrait avoir lieu pour lui et sa famille le recensement obligatoire. Balancée, secouée, Marie souffrait visiblement. Quand Joseph, préoccupé de sa pâleur, lui demandait avec tendresse ce qu'il pouvait faire pour la soulager, elle répondait par un sourire un peu crispé, à travers lequel transparaissait toute sa volonté de ne déranger personne. Bethléem fut en vue alors que la nuit tombait déjà sur les monts de Judée, une de ces nuits constellées d'étoiles dont l'Orient semble avoir le secret. Il fallait de toute urgence trouver un endroit pour se reposer et dormir. Il y avait de nombreuses auberges, mais le recensement avait provoqué un tel afflux de population que même les plus humbles caravansérails avaient clos depuis longtemps leurs grandes portes de bois à peine équarries. Que faire? Marie geignait de plus en plus fréquemment, signe que l'heure de la naissance approchait. Joseph avait tenté de faire appel à la solidarité de vagues cousins de son père. On lui a fait comprendre clairement qu'il serait inopportun d'insister. Découragé, Joseph se tourna avec angoisse vers Marie. Cet enfant du miracle allait-il devoir naître dans la rue, comme un esclave? Le jeune charpentier eut alors un éclair de mémoire. Il se revit adolescent avec quelques camarades de jeu. Souvent, ils se rendaient ensemble pour bavarder dans de nombreuses grottes qui trouaient le flanc de la colline. Combien de fois n'avait-il pas délogé les moutons ou le petit bétail que les bergers parquaient dans ces lieux qui étaient à tout le monde et à personne? En un instant, la décision de Joseph fut prise. À défaut d'une maison, le bébé aurait au moins un toit d'argile pour sa venue au monde. À peine le charpentier eut-il arrangé un peu de paille pour permettre à Marie de s'étendre, que la respiration de la jeune fille se fit plus haletante. Joseph se sentait totalement inexpert. Il se souvenait seulement que pour les naissances, on faisait bouillir des grands chaudrons d'eau chaude dans les demeures. Avec des morceaux de sarment récoltés çà et là, il dressa un feu qui pétilla très vite. Il fit chauffer de l'eau dans une jarre ébréchée qui servait d'abreuvoir à l'âne et au bœuf, accroupi à 2 pas de Marie. La jeune femme poussa un grand cri, et l'enfant vint au monde. C'était un garçon.
il manifesta bruyamment qu'il faudrait désormais compter avec lui. Marie, épuisée, reposait sur la litière, les yeux clos. Elle les rouvrit quand Joseph lui tendit son fils, après l'avoir lavé et frotté de sel. Elle le contempla longuement, et tous deux, le charpentier et sa jeune épouse, se mirent à pleurer. Dieu avait tenu ses promesses. À peine Marie eut-elle allaité pour la première fois son premier-né que le portillon qui fermait sommairement l'entrée de la grotte grinça sourdement. 4, puis 5 têtes apparurent. 3 visages d'hommes brunis par le soleil, un adolescent aux cheveux en bataille et un garçon de 11 ou 12 ans. Des bergers, à en croire leurs vêtements pauvres et partiellement déchirés. Joseph les invita à s'approcher. L'un des hommes salua et s'enhardit. Nous étions là tranquillement à garder le troupeau quand une voix venue d'en haut s'est fait entendre forte et claire à la fois. Bien sûr, nous avons eu une drôle de peur, mais la voix nous a dit « Restez en paix ». C'est une grande joie que je vous annonce. Aujourd'hui est né pour vous un sauveur dans la cité de David. Il s'agit d'un enfant que vous trouverez couché dans une crèche. Derrière la voix, il y avait comme des musiques. Et nous avons cru comprendre que les chants proclamaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime ». Nous sommes là à cause de la nouvelle. Il se fit un long silence. Marie leur présenta l'enfant. Comme il était petit, le sauveur du monde. Les bergers s'agenouillèrent. Dans leur cœur, sans complication, il n'y avait pas de place pour le doute. De sa besace rapiécée, l'adolescent tira une flûte en roseau et joua pour l'enfant une berceuse lente et pleine d'harmonie. Dans l'azur sombre de la nuit, frappé de la lumière éclatante d'un astre nouveau, les notes filaient en réponse aux autres musiques. Bethléem et le monde dormaient, tandis que dans l'étable, on célébrait le premier Noël. Imagine quelques petites maisons de Pisé brûlées par le soleil dans la torpeur d'une après-midi d'Orient. Les fenêtres sont étroites et les murs épais pour retenir un tant soit peu de fraîcheur. Ici, tout le monde est pauvre. Non de cette pauvreté de misère qui épouvante, mais de celle qui permet d'accueillir les dons de la terre et du ciel comme autant de surprises. Chacun connaît chacun. Les hommes, paysans ou artisans, se côtoient dans le rude travail qui est le leur. Quant aux femmes et aux jeunes filles, regarde-les revenir du puits, la jarre d'eau en équilibre sur un coussinet posé sur leur tête. Elles bavardent et interpellent au passage Marie, la fille d'Anne et de Joachim, dont on a célébré les fiançailles avec Joseph le charpentier, il y a déjà plusieurs mois. Ils habiteront ensemble dans peu de temps, affirme Sarah, qui, on ne sait comment, est toujours mieux renseignée que quiconque. Marie est dans la salle basse de sa maison, derrière le métier à tisser. Elle a répondu en souriant à ses amies qu'elle connaît toutes par leur nom. 13 ans déjà qu'elle a son univers ici, ponctué par les événements simples du village, sabbat, fêtes solennelles ou célébrations graves. Elle n'ignore rien de l'histoire de son peuple. Elle est née dans une famille où le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël, est respecté et aimé. Combien de fois, à la synagogue, n'a-t-elle pas entendu les récits des prophètes des anciens temps, rappelant l'amour persistant de Dieu pour Israël, si souvent infidèle?
Comme toutes les petites filles israélites, elle a rêvé que peut-être naîtrait d'elle un jour le Messie que tous attendaient. On en aurait bien besoin du Messie, disait récemment Samuel, l'un des voisins. Il nous débarrasserait des Romains qui ne savent faire que deux choses, accroître sans cesse le poids des impôts et dresser des croix pour se débarrasser de ceux des nôtres qui à leur gré bougent un peu trop. Marie avait écouté en silence, ce qu'elle faisait toujours. Dans son cœur, elle sentait très fort que le Messie désiré de tous viendrait certainement. Mais quand? Vers 8 heures, Joseph était venu lui parler de sa journée. Elle lui avait montré la pièce de toile terminée qu'elle ferait tailler un de ces jours pour en faire une tunique. Il lui avait souri et était reparti, la laissant seule. Joseph n'était pas bavard, mais Marie représentait tout pour lui. Il pensait à elle avec émerveillement. Elle était belle, douce et pure. Il se voyait déjà à ses côtés, heureux plus que jamais de pousser le rabot pour assurer leur bonheur tranquille. Ils auraient des enfants, beaucoup d'enfants, car Dieu les bénirait. Dans la maison de Marie, comme dans tout le village, est tombé le silence de la nuit. Au loin, quelques aboiements, des bruissements d'insectes. Soudain, une lumière et une voix, étrange, comme dans un songe. Marie s'éveille, surprise, un peu craintive. Alors, harmonieuse, les paroles retentissent en elle, autour d'elle, elle ne sait. N'aie pas peur, Marie, Dieu te regarde avec amour. Voici ce que je suis chargée de te dire. Tu vas porter un fils, tu le mettras au monde, tu le nommeras Jésus. Il changera la face de la terre et on l'appellera le Fils du Tout-Puissant. Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur le peuple choisi jusqu'à la fin des temps. Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis pas encore mariée. L'Esprit Saint viendra en toi, la puissance de Dieu va te recouvrir de son ombre. Aussi, l'enfant qui naîtra de tes entrailles pourra être appelé Fils de Dieu. Non, tu ne rêves pas, et en voici la preuve. Ta cousine, Élisabeth, celle qui se lamentait d'être stérile, eh bien, elle attend un enfant qu'elle mettra au monde dans 3 mois. Vois-tu, pour Dieu, tout est possible. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se fasse selon ce que tu as dit. La maison était à nouveau silencieuse, curieusement semblable à la maison d'avant. Celle qui avait abrité sa vie simple et sa prière de petite juive. La voix lui avait dit qu'elle était pleine de grâce, que Dieu était avec elle. Son cœur émerveillé de tant de révélations bouleversantes battait à tout rompre. Le Très-Haut l'avait choisie, elle qui se sentait si peu de choses. Oui, Dieu l'avait choisie. Et ses promesses, il les tiendrait comme il l'avait toujours fait, en Babylonie, en Égypte et ailleurs. L'enfant naîtrait, c'est certain. Pour le moment, cependant, il fallait d'abord penser à Élisabeth, courir chez elle, l'aider dans les derniers préparatifs. Joseph serait certainement d'accord. Il n'était pas là jusqu'au lendemain dans la soirée. Un travail urgent à terminer dans un village distant de plusieurs kilomètres. Elle le ferait avertir par les voisins, afin qu'il ne s'inquiétât pas. 1 heure plus tard, toute recommandation faite, Marie prenait la route, juchée sur l'âne qu'elle avait reçu en héritage de sa mère, morte peu de mois auparavant. Il lui faudrait 5 bonnes heures pour rejoindre la ville dans laquelle habitait Élisabeth. Une ville qui lui était familière, puisque toute petite, elle l'avait visitée à l'occasion de la Pâque. Il faisait chaud, très chaud.
et l'âne avait du mal à garder un trot régulier. Peu importait à Marie. Elle était à la fois là et tout à fait ailleurs, perdue dans des pensées entrecoupées de joie et de questions. Elle avait répondu oui à la voix de l'envoyé de Dieu, mais c'était maintenant le visage de Joseph qui s'imposait à elle. Comprendrait-il l'étrange aventure dans laquelle, à son insu, elle l'entraînait? Dieu lui ferait-il signe, comme à elle, pour lui expliquer que leur amour devait maintenant croître autour de cet enfant unique qui allait prendre corps? Elle n'était pas préoccupée, mais se disait en elle-même que l'événement dont elle était devenue le centre allait sans doute bouleverser beaucoup de plans et de projets. À l'approche du but de son voyage, Marie fut tirée de sa méditation par les rumeurs de paysans poussant devant eux leurs troupeaux de chèvres. Ils parlaient à voix haute des bonnes affaires qu'ils avaient réalisées au marché. Marie leur sourit au passage. Ils répondirent distraitement à son salut. Quelques dizaines de mètres plus loin, la jeune fille aperçut, à l'angle de la ruelle, la maison imposante de Zacharie et d'Élisabeth. À l'intérieur de la cour, des servantes, assises à même le sol, pétrissaient la pâte qui servirait à faire le pain pour la semaine à venir. L'une d'entre elles avait reconnu Marie qui s'était avancée, la tête encore recouverte du voile qui l'avait protégée durant le voyage. Elle se hâta d'aller avertir Élisabeth dans la grande salle haute. Marie la vit arriver, le visage illuminé. Sur les lèvres d'Élisabeth se mit à fleurir un langage nouveau dans lequel le respect et la vénération semblaient avoir remplacé l'affection, l'amitié. Parmi toutes les femmes, tu es bénie, Marie, et béni est l'enfant que tu portes en toi. Élisabeth savait donc le secret de Marie. Elle savait tout, cette cousine tant aimée, qui inconsciemment, les mains doucement appuyées sous sa poitrine, semblait protéger un trésor. Elle continua, comme extasiée. D'où me vient donc la grâce de recevoir sous mon toit la mère de mon Seigneur? À peine ai-je entendu ta voix, Marie, que l'enfant qui est en moi a tressailli de bonheur. Oui, tu es bien heureuse, car tu as cru que se réaliserait vraiment tout ce que Dieu t'a fait connaître. Alors, Marie, le cœur débordant de reconnaissance, sentit monter en elle la poésie de son peuple et se mit à exprimer la foi de siècles et de siècles d'espérance et d'attente, aujourd'hui accomplie. Mon âme chante la gloire du Très-Haut, et mon esprit est plein de joie dans le Seigneur qui m'a sauvé. Il s'est penché sur son humble servante. À cause de lui, les générations à venir me diront bienheureuse. Le Seigneur a voulu réaliser en moi de grandes choses, lui, le Saint. Sa bonté, je le sais, s'étendra de génération en génération sur ceux qui font sa volonté. Il déploie la force de son bras et réduit à rien les cœurs orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Grâce à lui, les petits relèvent la tête. Les affamés repartent comblés de ses faveurs. Les rassasiés regardent leurs mains vides. Il a rendu l'espoir à Israël, son serviteur, en souvenir de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Spécialement pour les enfants qui vont recevoir maintenant la première communion. Chers enfants, ouvrez vraiment intelligemment, volontairement votre cœur à Jésus qui vient. Souvenez-vous de cette prière. Jésus, tu m'attends. Jésus, je t'attends. Vous avez dans les feuilles, alors avec chaque messe de dimanche, samedi, refaites cette prière. Très important.
le chant de la nouvelle évangélisation, Cœur sacré de Jésus, que nous avons préparé pour cette première communion. Nous allons chanter ce chant maintenant de tout notre cœur, les enfants porter à haute voix cette prière, ce chant. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus de cœur brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, vivant toujours des charités. Jésus de cœur vivant en amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, vivant toujours des charités. Jésus de cœur brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, vivant toujours des charités. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Sainte Thérèse a écrit, si le monde aujourd'hui connaît un tel désordre, une telle souffrance, cela me semble dû à une carence de l'amour au foyer et dans la vie familiale. Nous n'avons pas de temps pour nos propres enfants. Nous n'avons pas de temps l'un pour l'autre. Nous n'avons pas le temps de nous savourer mutuellement. Si nous pouvions seulement faire passer dans notre vie celle que Jésus, Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Si nous pouvions faire de nos maisons un autre Nazareth, je crois que dans le monde régnerait la paix et la joie. L'amour commence à la maison. L'amour vit dans les foyers. Et c'est pourquoi le monde aujourd'hui connaît tant de souffrances et si peu de bonheur. Jésus nous dira, si nous l'écoutons, ce qu'il a dit déjà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a aimés à travers la souffrance et la mort pour nous sur la croix. Si nous voulons nous aimer les uns les autres, si nous voulons faire entrer cet amour dans la vie, c'est au foyer que cela doit commencer. Nous devons faire de nos maisons des centres de compassion et ne jamais cesser de pardonner. Merci, merci Seigneur, nous chantons merci Seigneur, nous chantons merci. Merci, merci Seigneur, nous chantons merci Seigneur, nous chantons merci. De son enfance, Mère Teresa éprouva une forte dévotion à l'égard de la Sainte Vierge. Elle se rendait souvent au sanctuaire marial de Notre-Dame de Letnice près de Skopje. Bien plus tard, elle fit figurer sur les saris blancs des missionnaires de la Charité un liseré bleu en hommage à Marie. Elle a composé cette prière: Aimez Jésus comme tu l'aimes. Marie, Mère de Jésus, apprends-moi à aimer Jésus comme tu l'aimes. Donne-moi ton cœur si beau, si pur, si immaculé, ton cœur si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie et l'aimer comme tu l'aimes, et le servir sous les apparences douloureuses du pauvre. Marie, sois une mère pour moi. Donne-moi la force, la conviction que j'appartiens à Jésus et que rien ne peut m'éloigner de lui. Marie, Mère de Jésus, couvre-moi du manteau de ta pureté et garde-moi pure pour Jésus seul.
Que je puisse aimer Jésus comme tu l'aimes, non pas seulement aujourd'hui, ni un jour seulement, mais tous les jours. Apprends-moi, comme tu l'as appris à Jésus, à être douce et humble de cœur, et ainsi rendre gloire à notre Père.